Alors voici un extrait du livre La Torah et les sciences, donc qui parle longuement de la part que tiennent les sciences profanes dans le judaïsme. En effet, pourquoi les sciences profanes? Pourquoi ne pas s'en tenir aux 4 coudées de la halakha? Bizarrement, il n'est pas si aisé d'y répondre, surtout que le rejet des connaissances générales est infiniment plus facile à formuler. En vertu de quel motif devrait-on en effet se préoccuper d'un savoir qui, selon toute apparence, ne nous concerne point? Beaucoup de réponses ont été avancées. Chaque siècle, chaque génération a contribué à l'élaboration de raisons différentes qui assurément apparaissent comme un certain nombre de certitudes. C'est donc en faisant la somme de toutes celles évoquées qu'on devrait pouvoir découvrir la vérité. L'argument le plus connu, le plus ancien, aussi puisqu'il fut déjà mentionné par la plupart des penseurs médiévaux, voit dans la science naturelle surtout le lieu où Dieu est le plus manifestement présent. La fabuleuse précision des lois de la nature et la merveilleuse harmonie qui régit le cosmos ne peuvent qu'impressionner toute âme attentive à la réalité divine. Ce sont les subtils mécanismes de la création qui, obligatoirement, amènent à percevoir la gloire du Créateur. Le Rambam dit ainsi, c'est en contemplant et en détaillant toutes les créatures et en percevant toute la sagesse divine contenue en elles que tu accroîtras ton amour pour Dieu. Donc, Mishneh Torah, Yesodei HaTorah 4,12. Alors on va s'y référer tout de suite. Yesodei HaTorah 4,12. Alors. בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו ומכיר כל הבירואים ממלאך וגלגל ואדם כיוצא בו ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים וכל הברואים, מוסיף אהבה למקום ותצמא נפשו ויחמא בשרו לאהוב המקום ברוך הוא. Donc il en viendra, en voyant toutes les choses impressionnantes qu'il y a dans la nature, l'homme en viendra à l'amour de Dieu, à aimer Dieu. Veira, veifrad mishifluto. Il aura peur, tellement il se sentira petit par rapport à Dieu. Vedeluto vekaluto kishiarich atzmo lechad magufot הקדושים הגדולים. וכל שכן לאחת מהצורות הטהורות הנפרדות מן הגולמים שלא יתחברו בגולם כלל. וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה. ריק וחסר. Voilà. Alors je voulais aussi, il cite aussi le Parad Yitzhak. Donc science et judaïsme selon Rav Yitzhak Hutner. Donc dans un premier temps, Rav Hutner reprend l'analyse des bénédictions qu'il faut réciter lors d'une rencontre avec un savant juif et non juif. Donc pour mémoire, le maître non juif, donc qui est donc expert dans des sciences non juives, enfin, c'est-à-dire comme par exemple la biochimie, la biologie, la physique, les mathématiques, donc les grands maîtres, les grands professeurs. Alors ce maître-là doit être salué par la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher natan michochmato lebasar vadam. Tandis que pour un maître juif, la bénédiction s'énonce Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechalak michochmato lireav. Le sens général de la... Donc ça c'est pour un maître juif qui est expert donc en sciences juives, c'est-à-dire expert en Gemara, en Halakha, en Torah. Et Rav Hutner indique clairement que par maître juif on entend la sommité versée en sciences juives, tandis que l'expression de maître non juif décrit celui qui maîtrise les sciences séculières. De là raisonne Rav Hutner, on peut aisément conclure qu'aucune bénédiction n'est prévue envers le savant juif versé dans une science séculière. Un juif qui sera un grand expert en biochimie, en biologie cellulaire, il n'y a aucune bracha parce que c'est pas son tachlit, c'est pas le but pour lequel il est venu dans le monde. Si donc aucune louange de couronne, le juif érudit en sciences profanes, c'est que
ce savoir est entaché d'une inversion de compétences, car le but de ces bénédictions n'est pas d'exprimer une quelconque admiration, mais bien celui d'indiquer l'orientation de la véritable source d'accomplissement du peuple juif. Donc un juif qui s'est orienté dans les grandes connaissances de la biochimie, de la biologie cellulaire, mais il n'est pas arrivé à son accomplissement, c'est pas du tout l'orientation qui a été prévue. Donc le destin d'Israël de se réaliser dans le cadre de la science qui lui est spécifique, de même que celui des nations de se concrétiser dans la maîtrise des secrets et des ressources de la nature. Donc il faut étudier dans le Parad Yitzhak sur Hanouka chapitre 9.